Bonjour tout le monde. Alors là, c'est le tirage de l'horoscope lunaire du 5 au 12 janvier 2025. Nous avons, pour cette semaine, nous avons Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, comme je vous l'ai déjà dit mais plusieurs fois, mais je le répète, ce n'est pas parce que vous n'avez pas votre constellation qui est présente que les messages ne sont pas valables pour vous. Ils sont valables pour tout le monde. Voilà. Alors, je commence par m'excuser par les bruits que vous entendez parce qu'il y a des travaux de mon immeuble, un peu à gauche à droite. Je ne sais pas pourquoi à cette heure-ci précise, mais bon, soit. On va faire avec. Et je commence par vous souhaiter une excellente année 2025. Que si vous avez des projets, que ces projets se mettent en place, que par rapport, je sais pas, vos ententes avec au travail, dans le domaine familial, que ça s'arrange, que vous pensez un petit peu plus à vous, voilà, que vous ayez, si vous n'avez pas encore des objectifs, mais que vous essayez d'avoir des objectifs. Voilà, en tout cas, j'espère que cette année sera prospère pour vous et que vous alliez de l'avant, voilà. Et bien sûr que vous pensiez à vous. Donc, je résume. On revient sur notre tirage. Donc, nous avons ces constellations, Poisson, Bélier, Taureau et Gémeaux pour cette semaine. Voilà, si vous n'avez pas votre constellation dans ce tirage, ce n'est pas grave. Le message, il concerne tout le monde. Voilà, puisque c'est par le biais de la Lune qui brille dans les constellations que nous avons ces précieux messages. Donc voilà, donc nous allons commencer. Donc aujourd'hui, on a l'oracle du soleil levant. Vous savez que j'aime bien cet oracle parce que il touche tous les différents thèmes matériels, pour les célibataires, pour les couples, le travail, voilà. Il touche un petit peu à tout. Donc voilà, je me suis dit que pour cette semaine, c'est le commencement de l'année, entre guillemets, donc on va l'utiliser. Et voilà, toujours cet encens pour cette semaine, mais bon, ne vous inquiétez pas. Je pense que la semaine prochaine, je vais changer. Donc on va commencer. Allez. Hop, on va couper en deux. Voilà, on va partir de ce côté. Donc on va mettre le reste des cartes là. Ensuite, on va étaler et on va choisir. Oh, dis, la sixième. Viens là. Voilà. Hop. Alors, du coup, on va avoir là, ici, 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 et on va avoir, du coup, la lune qui va avoir deux cartes. Je vais vous expliquer pourquoi. La lune, elle va intervenir dans deux thèmes. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi et pour c'est le message en général. Voilà. Alors, on va commencer par Poisson. Poisson qui va nous donner tout ce qui est matériel. Alors, d'accord. Le 4. Alors, il ne faut pas faire attention à l'illustration, même si ça vous fait un peu peur, mais il faut vraiment aller au plus profond. Bon, de toute façon, maintenant vous êtes rodés avec cet oracle. Enfin, ceux qui ont l'habitude de regarder la vidéo, vous savez. Alors, elle n'est pas inversée, ce qui est bien. Alors, nous avons le chagrin, la tristesse, l'oppression, la déception, la désillusion, cœur brisé, la résilience, la dépression, apprendre à se reconquérir malgré la douleur. C'est pour ça que j'ai fait oula.
Ne pas vouloir ouvrir les yeux, la solitude. Donc, les finances ne sont pas bien et cela vous inquiète, vous perturbe. Vous pouvez craindre de perdre des pertes de revenus, du vol ou des dépenses totalement inattendues qui trouent votre budget. Donc voilà, donc du coup, Poisson me dit de faire attention. Après, j'ai envie de vous dire, on sort de Noël, du Nouvel An. Et vous savez que le mois de janvier, il est long. Donc, ça m'étonne pas. Donc, on vous dit quand même de faire attention à... parce qu'on dit quand même perte de revenus, du vol, dépenses totalement inattendues. Donc voilà, on va essayer de faire attention. Hein. Oui, je m'inclus aussi dedans. Je m'inclus. Toujours. Après, on va partir avec Bélier. Bélier qui est ici. Ah, elle est à l'envers. C'est la cérémonie du thé. Donc je précise elle était à l'envers. Donc voilà, et c'est 12. 12 et on a dit... Alors pour ceux qui sont en couple, alors je vais déjà vous dire ce qu'elle dit quand c'est retourné. Carte inversée. L'isolement, la solitude se renferme, la mise en quarantaine, l'autarcie, la sauvagerie. Mais carrément, non mais Bélier, je vous jure. Alors, ceux qui suivent cette vidéo et qui ont vu la vidéo sur le tirage sentimental, je vous dis que décidément ça ressort. Alors, pour les couples, vous assurez une vie sociale intense. Vous inviterez des amis à la maison ou bien recevrez diverses invitations sympathiques. Quoi qu'il en soit, vous passerez de bons moments tant la communication dans le couple est claire et bienveillante. Vous vous soutiendrez l'un à l'autre, beaucoup de tendresse et de respect. Donc voilà, donc pour ceux qui sont en couple et tout se passe bien, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, bah ça ira, hein. Mais pour ceux qui a déjà des cassures, donc non seulement vous allez recevoir du monde, vous allez continuer à faire votre vie entre guillemets, mais vous aurez quand même de l'isolement pour certains. Parce que je pense que vous aurez des choix à faire, hein, ça c'est clair et net. À savoir si vous allez continuer ou pas. Mais bon, je vous invite à voir la vidéo sur le tirage sentimental pour mieux comprendre. Donc voilà, ensuite on va avoir du coup Taureau pour les célibataires. C'est fou ça, elle est inversée aussi. Vous avez vu, j'ai inversé, donc du coup je vais la retourner. Et c'est le Yurei 45. Ah bah décidément. Bon, ça peut pas être tout beau, tout rose à chaque tirage, ça c'est clair et net. Alors, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, un amour du passé vous hante et vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous êtes comme le prisonnier de cette personne. Il est temps de passer à autre chose, de vous reconstruire. Essayez de faire des rencontres en ce moment ne servira pas à grand chose. Il n'y a pas de place pour... Il n'y a de place pour personne dans votre cœur. Ouais, bah oui. Ça fait écho hein, au tirage. Hein. Franchement. Et c'est inversé. Donc je vous lis. La vengeance, la hantise, être marabouté, avoir l'âme en peine. Ah oui, vampiriser quelqu'un, harceler ou être harcelé. Ouh. Attendez, il me faut 5 minutes. Mais poisson, taureau, bélier, vos messages, ils sont... Donc, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous avez quelqu'un de votre passé qui est susceptible d'avoir fait des choses sur vous. Donc, renseignez-vous. Attention, je ne dis pas que c'est pour tout le monde.
Mais s'il y a possibilité de vous renseigner à savoir si vous n'avez pas eu quelque chose ou qu'on ne vous a pas jeté un sort ou quoi que ce soit, renseignez-vous. Voilà. Et s'il n'y a pas de sort, c'est tout simplement que peut-être que ça a été une emprise psychologique. Et donc, vous devez immédiatement casser cette emprise. Parce que voilà, si cette personne, elle vous appelle, elle vous dit oui, on se voit et que vous y allez, alors que cette personne vous a fait du mal pendant des années, n'y allez pas. Pour votre bien psychologique, n'y allez pas. Donc voilà, voilà, il y a deux possibilités. Donc c'est à vous de voir dans quelle possibilité vous êtes. Voilà, mais sachez qu'il y a toujours une solution à tout. Si c'est sur le plan psychologique, demandez de l'aide. Ne restez pas comme ça. Ne serait-ce que sur le plan spirituel, que vous ajoutez un sort, allez voir des gens compétents. Bon, si toutefois vous voulez me voir en privé, il n'y a pas de souci, on verra ce qu'on peut faire. Mais ne restez pas comme ça. C'est très très important. Essayez de trouver toutes les solutions possibles à votre problème. Ne restez pas en détresse. Bon, ben on va partir vers les Gémeaux. Donc on va avoir Gémeaux, le travail. Alors c'est pour ceux qui sont déjà... Décidément, c'est retourné, c'est à l'envers. Alors pour ceux qui sont déjà en poste, on va dire qui sont déjà dans le travail, donc nous avons le Phénix. Voilà. Donc elle était à l'envers. Donc on va aller voir. Donc je lis d'abord ce que ça veut dire et ensuite je irai à l'envers. Décidément. Franchement, je m'attendais pas à ça. Voilà. Alors, nous avons... Alors, pour ceux qui sont déjà en activité, si vous désirez vous lancer à votre compte, le samouraï vous indique que c'est le bon moment. Vous dirigez tout d'une main de maître. Vous savez que ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Aucune responsabilité ne vous fait peur. Les problèmes. Vous gérez facilement. Vous avez l'âme d'un conquérant. Vous attirez par force de persuasion les soutiens, les nouveaux clients. Votre efficacité ne passe pas inaperçue. Et je me suis trompée. Parce que je me disais, mais c'est quoi? Je lis le samouraï, voilà. Non, je vous prie de m'excuser. Je pense que c'est le fait que pour cette histoire de sort et tout, d'emprise, ça m'a chamboulé. Donc, on recommence. Pour ceux qui sont en poste, de grands bouleversements positifs vont venir balayer les potentielles difficultés que vous rencontriez dans le passé. Une page se tourne sans obligatoirement changer d'entreprise. Ah, d'accord. Quelque chose change dans le cadre du travail. Un collègue qui vous harcelait est viré. Un client que vous aviez perdu revient vers vous. Une seconde chance vous est offerte. Pour d'autres, vous pourrez également recevoir une proposition très alléchante qui vous permettra de sortir d'une certaine lassitude ou routine. Une offre qui ne se refuse pas tellement elle vous offrira de meilleures perspectives de l'avenir. Alors attention, parce qu'elle était inversée. Donc, on vous dit l'échec, le deuil, la maladie, l'épuisement, la mauvaise passe, la malchance, les problèmes pendant la grossesse, un manque de reconnaissance, un sentiment d'abandon, un désaccord familial. Donc là, vous devez faire attention à tout. Alors, on vous dit que voilà, vous allez avoir des possibilités au niveau du travail, mais il va falloir faire attention à ça. Moi, ce qui me ressort le plus, c'est l'échec et le deuil. Et la malchance aussi. Et la mauvaise presse. La mauvaise passe. Alors, c'est-à-dire que vous aurez dans votre entourage forcément des personnes, enfin dans le travail je parle plus, hein, parce que là c'est sur le travail, qui vont, alors vous allez progresser,
Vous allez avoir des propositions, mais il y en aura qui vont vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vont vous faire comprendre que vous ne méritiez pas cette augmentation ou ils vont vous dire oui, mais franchement, est-ce que tu penses vraiment que tu seras capable de le faire? Moi, si j'étais toi. Et puis derrière, vous voyez que c'est eux qui postulent. Bref. Donc voilà. Et puis, donc cela peut vous causer la malchance. Voilà, tout simplement. Mais vous allez passer cet obstacle. C'est pas parce que on vous prédit ça, on vous dit juste de faire attention pour certains. Voilà, c'est tout. On va aller voir pour la lune et du coup ceux qui cherchent. Ah bah, elle n'est pas retournée. Et nous avons le chien Akino. Ashino. Non, Ashiko. Voilà. Bon, on va aller voir ce que la lune nous dit. Et c'est 30. Sachant que nous avons 2 cartes. Alors, nous avons un mot-clé pour changer. L'amitié, les liens forts, la confiance, la loyauté, l'honnêteté, la bienveillance, le soutien de l'aide, le contact, le rapport à l'autre, adopter un animal. Alors, il y en a qui font ce choix apparemment. Mais bon, je pense fortement que vous avez dans votre entourage des gens avec qui vous pouvez faire confiance. Donc ça va ressortir et du coup, vous allez passer ces obstacles. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, certaines personnes accepteront de vous aider dans vos démarches. S'il ne s'agit pas d'amis véritables, sachez qu'il sera question de personnes dignes de confiance, totalement désintéressées qui veulent votre bien. Acceptez leur aide. De nouvelles opportunités professionnelles vous seront offertes. Voilà. Donc, on vous dit attention, vous allez avoir des ennemis qui voudront pas, voudront pas que voilà, que vous ayez des propositions, que vous évoluez. Mais d'un autre côté, voilà, vous aurez des gens sur qui compter. Au travail aussi, dans le domaine privé aussi, voilà, vous aurez de l'aide. Vous pourrez toujours poser des questions. Voilà, si vous sentez qu'une personne vous dit oui, mais non, je pense pas que tu vas y arriver, ou qui est plutôt négatif, n'hésitez pas à en parler à une autre personne. Et peut-être que cette personne vous dira, mais non, moi je pense que tu as tout à fait les capacités pour réussir. Non, je pense que voilà, tu devrais peut-être faire comme ça. Et n'hésitez pas à solliciter du monde dans le cadre, je sais pas, alors je vais dire des avocats, mais voilà, l'aide juridique qui peuvent vous prouver A plus B que vous pouvez réussir. Voilà, enquêtez, faites des recherches, c'est toujours bien. Ensuite, nous avons... Alors elle aussi, elle est retournée, c'est pas possible. Alors la lune sur la pagode. Alors c'est très joli, j'ai jamais tiré, mais on va voir pourquoi. Et c'est la lune en général, 48. Oui, on n'est pas loin. La lune va tout résumer. Oh, c'est pas mal. Nous ne pouvons pas toujours accepter les sollicitations ou être dérangés dans nos réflexions. Dans cette pagode difficile d'accès, nous sauvegardons ce qui doit l'être à nos yeux. Nous défendons notre travail, nos intérêts, nos droits, nos acquis, voire notre intégrité. Avec cette carte, nous avons la possibilité de ne laisser personne nous influencer négativement. La pagode tient à l'écart les jaloux, non mais c'est trop bien, les manipulateurs, les possessifs, les défaitistes, afin que nous puissions avancer dans certaines démarches et certains projets très personnels. Malheureusement, il arrive parfois que cette distanciation nous soit imposée, que l'on nous invite à quitter la pièce pour nous tenir éloignés de quelque chose ou de quelqu'un. Mais
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, là, la lune, elle résume tout. Alors, elle nous dit que vous allez avoir des difficultés sur pas mal de domaines, hein, au final. Mais il va falloir ne pas rester dans le déni. On l'a eu, hein, la semaine dernière. Suivre notre intuition. Il y aura des gens qui vont nous vouloir du mal, nous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est à vous de comprendre que voilà, si je ne suis plus proche avec cette personne, si je n'ai plus de contact, la façon qu'elle me parlait, ça c'est un premier point. Au niveau du travail, si vous avez qu'il y en a certains qui sont un peu bizarres, qui vous découragent, parlez-en à vos véritables amis et eux, ils vont vous aider à y voir plus clair et vous ferez les bons choix. Mais pour moi, honnêtement, ce tirage, ben, ça inclut cette semaine, ça c'est clair et net. Bah, vous allez reprendre pour ceux qui étaient en congé, ou même ceux qui n'ont pas été en congé, bah, il y en a d'autres qui étaient en congé qui vont revenir. Donc du coup, la dynamique au niveau du travail, parce que là, franchement, c'est vraiment au niveau du travail, hein. Bon, en couple aussi. Mais ça va revenir, voilà. Donc c'est pour ça que ça va être pour certains. Je dis bien certains, pas pour tout le monde. Parce que si vous êtes si vous êtes en contact avec différentes personnes, la lune nous le dit, hein, l'influence des autres sur nous vient nous impacter depuis quelque temps. Donc c'est pour ça que nous allons affronter ces obstacles. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Si vous avez les bonnes personnes, ça va aller. Allez, on va tirer nos 2 baguettes. Je ferme les yeux. Hop. Alors j'ai toujours les yeux fermés, donc si vous voyez qu'ils sont posés un peu tout et n'importe comment. Voilà. Ah bah tiens, ils sont retournés. C'est trop bien. Alors, je crois que c'était elle. Alors, nous avons la 39. 39. Et je vais vous la lire. Vous êtes invité à trouver de la beauté et de la satisfaction dans chaque expérience de votre journée. Les moments les plus simples vous font vivre des émotions. Appréciez en chaque instant et savourez la possibilité de lire ces lignes. Vous êtes privilégié, mais vous ne vous en rendez plus compte. Donc profitez de la vie, hein. C'est ce qu'on vous dit, en gros. Et ensuite, nous avons le numéro 7. Et même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir brille au loin. Faites preuve de courage et avancez avec confiance, car la vie réserve souvent des succès inattendus à ceux qui persistent dans la foi en un avenir meilleur. Oh mais c'est trop bien, ça résume trop le tirage en fait. Donc voilà, soyez courageux. Je m'inclus aussi, vous inquiétez pas. On va être courageux, hein. On a prévu que cette année, ça ne va pas être la même que 2024. Vous allez me dire, chaque année on le dit. Mais bon, on va se donner comme objectif que cette année, ben, on va plus se protéger, on va plus penser à nous. Dès qu'on va voir que c'est un peu problématique, que c'est un peu chelou, bizarre, et ben voilà, on va faire en sorte que de s'éloigner de tout ça, et puis on va enquêter à savoir vis-à-vis, vous avez vu, pour les célibataires, voilà, enquêtez, assurez-vous que vous pouvez trouver les bonnes solutions pour résoudre votre problème, c'est le plus important. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et pour ceux qui veulent voir le tirage bien-être, ben je vous dis à tout de suite.